Bon, nouveau concept avec cette petite couille. Tu filmes au GSM? Ah ouais mec, on a un iPhone 12. T'as les lumières. Ok. Je me fais engueuler, j'ai pas le temps de vous expliquer le concept. Le concept est très simple. T'as pris la monnaie? Non, tu m'as dit pas. Ah voilà, pas la monnaie. Alors vous voyez, Clé de avec scooter. cette liasse de billets. Vas-y, jette les billets comme si on était blindés comme ça. Et bah cette liasse de billets représente à peu près 100 000 euros. 35 centimes. Argent. Non, en vrai, Le pognon. ça représente rien du tout parce que c'est comme ça. Ouais, ici, ils s'emballent vite sur les sous. 100 000, c'est 6 euros. Voilà, comme ça, c'est dit. T'as laissé 6 euros d'ailleurs sur l'oreiller. Voilà. Bon, concept de cette vidéo, est-ce que des ailerons de ce type là, cher, ça sert à quelque chose? C'est quand même un mythe en surf. Hein. Ouais. Les ailerons, on en parle. Bon, dans les ailerons, il y en a des tonnes. T'as la clé du scooter? Très bien. Il y en a des tonnes. Et en vrai, bon, il y a plein de similitudes. Hein. Il y a des trucs qui sont plus faits pour les vagues creuses. Il y en a, c'est plus pour les vagues de tempête. Ça, on va le savoir. Plus de relance. On sait pas. Ben, voilà. On n'a pas essayé. Mais il y en a qui sont plus ou moins rigides sur le bout, plus ou moins rigides sur le. En vrai, si t'es pas pro. Voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. Si t'es pas pro, tu sens rien. Mais vu que nous on est pro, on va tout de suite vous dire si on sent quelque chose. Tu rigoles? Non. Et attends, par contre. J'attends. Parce qu'en gros, c'est pareil, les ailerons, il y a des tailles d'ailerons, ça va du S jusqu'au L généralement, L ou XL. Ouais. Et du coup, ben, c'est fait pour les différents poids. Bref, on va essayer des ailerons. Le but, c'est de vous dire sincèrement et en toute transparence s'il y a une différence entre des ailerons pas chers et des ailerons chers. Et il y a un bébé cher. Bon, nous voilà dans un surf shop sympa. Il y a plein de bornes. Hein. C'est beau, c'est beau. Hello. Et là, les ailerons, il y a tous les ailerons là. Et les ailerons bas de gamme, à mon avis, ils sont là. Il y a les ailerons futurs et les ailerons FCS2 et les ailerons FCS. Et nous, vu qu'on a des boîtiers FCS2, on va prendre les ailerons FCS2. Là, c'est que des ailerons futurs. Donc ça, là, 1,8 million, ça fait 50 euros. Non, je suis con. Ça fait 60. Non, ça vaut cher en fait. Là, ça fait 100 euros ça. Il n'y a pas trop de différence de prix ici. Et en France, c'est les mêmes. Ouais. Il faut prendre les plus chers, Paul. C'est la vidéo. La vidéo, c'est plus cher et c'est moins cher. 2 875 000. Ah, ça c'est des Mick Fanning, je crois, non? Your fins are more expensive and the fins are less expensive. Okay. Yeah, that's more expensive. That's the expensive one. More expensive? More, and who are the less expensive? This one. Oh, For FCS. This one, I think this is more cheaper. okay. But this is that one. Yeah, that one. Yeah, this is expensive. We have 1 800 This? for the thruster. Yeah. For the thruster? Ah ouais. Yeah, for the thruster. Okay. Yeah. Okay. 1,195,000. This is Okay. This is the expensive one. Ouais, donc ça fait 100, 110. Ouais, ok. Ok, thank you. You're welcome. You're welcome. Pour les athlètes, quoi. Là, c'est des pro modèles. C'est des pro modèles en gros. Donc est-ce que c'est une enculade parce que c'est juste, il y a le nom du mec dessus? Ça va se tester, quoi. Ouais, c'est ça. Non, parce que franchement, on peut se dire, tu vois, c'est pas parce qu'il y a marqué MF qu'au final, ils sont carrément mieux. Mais ils valent 2 fois plus cher. Là, il y a tous les dos. Donc est-ce que Ralph Lauren nous enfume avec un logo sur un t-shirt qui vaut 9 balles? On va bientôt le savoir. Et on a une autre paire d'ailerons en néoglace. C'est Ouais. vraiment les entrées de gamme qu'il peut y avoir. C'est lesquels que t'as, toi? C'est les moins chers? C'est encore une gamme en dessous ça. Super. Donc on a vraiment les moins chers des moins chers. Ouais, il y a accélérateur, performer, carver. Normalement, Ok. c'est les 3 gammes. Donc une qui est plus performer, je crois que c'est plus pour les vagues creuses. Carver, c'est un peu pour les gros turns. Et accélérateur, c'est plus pour les vagues tout terrain, quoi. Ok, bon, on achète que le plus cher du coup aujourd'hui. Et le moins cher, on l'a déjà apparemment. Donc c'est parti. Il nous faut juste de la wax. Ah oui, de la wax. À mon avis, il y en a certains qui vont dire ouais, mais il existe encore des ailerons encore plus chers. Ah, c'est dans le magasin qu'on a, Sauf c'est que tout. Là, on est à Bali, on est dans le magasin qu'on a. On a pris ceux qui étaient le plus chers dans le magasin. Bon, on est parti. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est cette journée. On va tester ce matin les ailerons. C'est Paul qui s'y colle. Il va aller tester ça parce que hier il m'a filmé des rushs. Donc ce matin, et je vais le filmer. On tourne à tour de rôle vu que cette fois on n'a pas pris de personne qui nous filme. Et des fois c'est pas plus mal vu qu'on se prend pas la tête. Il y a des vagues toute la journée donc pas de problème. 4 gammes. Ah, ça c'est les miens. Et vous savez que les miens en fait c'est les plus chers. Ils font partie des plus chers ceux-là. Parce que en fait c'est un pro modèle de chez Mayhem Shape comme ça. C'est Lost Mayhem. Ouais. Les Néoglace les premiers sont à peu près similaires à ceux-là. Ok, ouais, c'est juste que là ils sont colorés quoi. Ouais, et bon, allez, peut-être un chouille plus rigide, Ouais, ok. un chouille un peu plus travaillé. Les moins chers qu'on a c'est ceux-là. Mais les moins chers qu'on a dispo, c'est ceux-là. Ok. En gros, ouais, c'est quasiment similaire. Mais ceux-là, c'est vraiment les entrées de gamme que vous allez trouver. La moyenne gamme, après, on va C'est ce qu'on a partir. acheté. Ça, c'est vraiment moyenne haut de gamme. Moyenne haut de gamme. Ouais. Les Mike Fanning. Ceux-là, ils font vraiment partie. Ils sont très proches de ceux-là. Ils sont beaucoup plus proches de ceux-là. T'essaieras les miens.
Voilà. Et j'ai regardé hier, le M, il y avait marqué 75 à 80 kg. Donc ça va, t'es à 80. Ouais, je suis à 80. Donc des M, ça te va. En plus, t'es tout fin en ce moment. Quel enfoiré. Donc, ça lui fait plaisir. Ouais, et en plus, je suis jeune. Ouais. Ça me fait encore T'es plaisir. très jeune. Une photo de toi plus tard. Non, t'as pas le droit de faire. Si, j'ai fait Non, le non. montage. Bref, après, comme je vous disais, hein, nous en tant que surfeurs amateurs, Ouais, amateur. Ouais. je suis pas sûr que je vois des différences. Oui, mais max. je pense qu'il y a plus de gens de notre niveau que des gens de niveau pro. Ouais. Donc c'est plus pour vous qu'on fait et ça. par contre, le truc, c'est qu'à mon avis, avec ceux-là, bon, on va les ouvrir. Je peux les ouvrir? Ouais, unboxing, vas-y. Fais voir. Moi, j'adore faire ça. Et tu fais comme ça. Waouh. C'est beau. Donc FCS2 comme d'hab. On enlève l'étiquette hein, pour pas polluer. Donc ceux-là, en vrai, pour les cordes. Putain, je me suis mal à l'épaule. Bah non, faut pas. Oh. Ah non, tu vas à l'eau, hein. Alors, on va C'est tester encore ça. différent. Allez, à l'eau. Si vous regardez ce petit pic là-bas, il est prometteur et Paul va y aller. On a vu personne surfer ici, bon on s'en fout. On va tester parce qu'il y a l'air d'avoir personne. Commence par les moins chers, je vais analyser tout. Ouais, tu reviens au bout de 4 vagues, 4-5 vagues. Quand t'as eu des bons bottoms et tout, tu viens tester direct les, Donc je prends plus chers. ceux-là, et après je prends les bleus, et après je prends les verts. Vas-y, c'est parti pour les moins chers. Bon, j'espère que la vague est bien, parce que là en fait on teste les ailerons sur une vague qu'on n'a jamais surfée. Elle a l'air, Que je connais pas. elle a l'air bien. Le fond, je ne le connais pas non plus. Pendant ce temps-là, on a Sacha qui fait baver sa board. Je crois qu'il faut la changer. Ah, fini là de toute façon. Ouais. Moi, je vais aller me poser en trépied juste devant la plage pour vous filmer ça de près. Franchement, il y a des fois des trucs qui vous arrivent, c'est vraiment un mal pour un bien. Parce que je suis sûr qu'on va trouver de super vagues. Il n'y a personne sur ce genre de spot. Alors que les spots les plus touristiques, ils sont bondés. Et là, il y a quand même une vague sans personne, quoi. Donc, s'il arrive à en prendre et qu'il se gave, c'est un hold. Ah, il y a une bonne petite série là. Il faut la prendre là-bas. En vrai, elle déroule hyper tranquille. Oh, il part. Ah, dommage. Yes. Ok. Allez. Très bien. Première petite vague, un roller pas très en haut, mais roller quand même. Ah, c'est Sacha. Yes. Yeah. Allez, 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 allez. Allez. T'as de l'avance, t'as de l'avance. Ah, il a cherché première vague. Ah, dommage, ouais. Ah là là, ouais, là, il y a full rocher là. C'est dur quand tu connais pas la vague. Il rentre, je pense, la vague, elle est vraiment pas terrible pour tester les ailerons là. Parce que la droite en soi, elle peut être bien. Il n'y a pas assez d'eau. Et la gauche, il y a une patate au milieu. Ouais. Bon, du coup, go sur le beach parce que là-bas, la vague où ils étaient, c'était pas terrible. Du coup, on essaye sur le beach. On va bien voir. Après, l'eau elle monte, hein, ça peut devenir de mieux en mieux. Bon, il va continuer un peu avec les moins chers quand même parce qu'il a pris que une ou deux vagues, pas énorme. Et là, il va essayer sur le beach de faire mieux. Allez, let's go. Eh, il y a des petits bouts, hein. Il y a moyen qu'il rigole là, juste là. Yes, bien ça. Ok, on passe sur les ailerons entre deux qu'on a acheté hier à 1,8 million, ce qui équivaut à 110 €. Donc c'est parti, il va nous dire pro modèle Mike Fanning. Espérons que ça va être concluant. Ils sont beaux, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. On va voir s'il voit une vraie différence en toute franchise. Oh, quel tube. Youhou! Meilleure pénétration dans le tube avec ces ailerons. Voilà, il a du mal. Oh non! Elle est belle. Allez, allez. Wouh! Allez, Polo. Hi. Oh, 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 merci. Alors. Hi. Allez. Wouh! Allez, va tester les plus chers là. Vraiment bien. Tu t'as pris une tartine tout à l'heure. Allez, là il prend mes ailerons les plus chers qu'on a trouvé. On va voir ce qu'il en pense, s'il nous voit une petite diff. Allez, Polo. Allez, ma couillasse. Il y a moyen que Mel gêne Paul. Ah, ça se cale, hein. Wouh!
Eh, il y arrive bien avec mes ailerons, hein. Allez, 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 allez. Ouaille. Oh, oh, merci. Ok. Ah ouais, bien ça. Bon, session finie, nouveau pic trouvé, c'était cool en vrai. On va vous faire notre débrief des ailerons pour savoir la vraie diff. Bon, conclusion de cette vidéo. On comprend pas grand chose grossièrement aux ailerons. Si on est sincère, on voit pas une énorme diff. Là où on voit une différence, et c'était pas forcément cette session là, mais c'est quand vous avez une vague bien ronde comme les dernières sessions que Paul a faites à Uluwatu, Bingin, etc. Impossible. Vous avez une vague creuse, il y a vraiment une belle rampe comme ça et vous devez tenir pour vous nicher dans le tube. Là les ailerons, en tout cas les ailerons plus chers, j'ai l'impression qu'ils décrochent moins. Moi ça m'a déjà fait cette sensation, on en discutait avec Paul, c'est ce qu'on ressent nous à notre niveau. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment que c'est votre aileron qui tient sur toute la courbe de la vague, il vous tient, il décroche pas, mais quand on a des ailerons moins chers, ça décroche peut-être plus facilement. Franchement, c'est tout ce qu'on peut en dire, si ce n'est aussi les erreurs de manœuvre, comme on a pu voir dans la vidéo. Quand les ailerons sont trop raides, comme les bleus qu'il a achetés, les entre de gamme là, 1,8 million, ceux-là, ils étaient bien raides, vraiment moins souples que mes ailerons à moi, qui étaient plus chers, là, les verts. Mais ça pardonne moins aux erreurs quand vous faites des manœuvres. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Dès que tu fais une petite faute sur ton bottom ou autre et que tu es un peu en retard sur ta manœuvre ou autre, tu tombes plus facilement. Alors, je sais pas si c'est dans la tête ou si ça se passe vraiment là-dedans. C'est vraiment compliqué à sentir les ailerons. Je vous conseille de pas vous prendre trop la tête et vous laissez pas avoir non plus par un marketing parce qu'il y a le pro modèle de je sais pas quel surfeur que vous kiffez, parce que ça peut monter vite cher les ailerons. On les a payés 110, 120, 130 euros. Vous avez des ailerons qui sont cool à 30, 40, 50, 60 euros. Je pense vraiment que si vous n'avez pas un niveau très avancé en surf, vous verrez pas la différence. Ou peut-être si vous faites de la compétition, c'est important de tester plein de planches, plein d'ailerons. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, la question du jour, c'est de savoir si vous comprenez quelque chose aux ailerons. D'ailleurs, voilà, si vous avez des infos en plus, n'hésitez pas à nous les mettre. C'est la question du jour. Est-ce que vous comprenez quelque chose et quel modèle vous surfez? Si vous avez kiffé, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de vous abonner en masse. Ça fait super plaisir. On est revenu ici et vous savez ce que ça veut dire. On avait dit à notre retour, les cadeaux vont arriver. Donc les concours vont pouvoir bientôt reprendre. Et ceux qui participent, c'est ceux qui sont abonnés, qui likent, qui commentent, qui mettent la petite cloche, ceux qui nous soutiennent. Merci à vous. À très vite. Ciao.